Dans les années 98, le monde a été détruit par le feu nucléaire. Le monde est devenu fou, avec une terre stérile où il ne reste que la sauvagerie et la barbarie. Les faibles souffrent de persécutions, mais un homme expert en arts martiaux et au grand cœur s'est levé. Son nom est Kenshiro, utilisateur du Hokuto Shinken, une technique meurtrière par les poings millénaires. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, dans ce nouveau module, cette incohérence qui gâche tout. Un point qui démolit la structure de cette œuvre. C'est parti, et bon bah, générique normal. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau module qui n'a pas d'opening pour l'instant. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous communiquer quelque chose. YouTube ne met pas ma chaîne en avant, car je ne suis ni monétisé, et aussi je fais mes vidéos par passion, et je mets de l'originalité dedans et du travail. Si vous voulez m'aider, partagez, likez et abonnez-vous avec vos comptes. Merci de votre contribution. Maintenant, reprenons. Ken le survivant, manga iconique des années 80, Hokuto no Ken, qui est un must à voir absolument, père de Jojo Bizarre Adventure et des plus grands shonen actuels. Il reste une référence absolue. Et les muscles de ces hommes, oh. Bon, entre une histoire magnifique, de vrais méchants, du drama, tout est fait pour que ce manga reste dans les annales. Vous avez même les films remaster qui racontent quasiment toute l'œuvre en HD, donc vous n'avez aucune excuse. Je reviendrai en détail sur ce manga dans quelques semaines dans plusieurs vidéos. Ici pas de spoiler, mais juste de la logique. Tout d'abord, le monde d'Hokuto no Ken est proche d'un monde à la Mad Max. D'ailleurs, l'auteur est fan de cet univers. Dans ce monde post-apocalyptique, la radioactivité, les mutants, le désert stérile à perte de vue sont le quotidien des survivants. Si vous ne connaissez pas, j'aime analyser, disséquer une œuvre avec mon scalpel magique. Il y a aussi une incohérence bien pire que de tuer des mecs avec ses doigts ou avoir des monstres dégueulasses venus de vos plus amples cauchemars. Non, la pire incohérence ici, c'est... Elle est d'origine alimentaire. Les persos dans cet univers sont tous baraques. Regardez-moi ces muscles. Oh. Mais avoir un corps parfait comme celui-là, ça demande de manger beaucoup. Et vu les ressources, un souci diététique et de nutrition saute aux yeux. Vous connaissez tous Dwayne Johnson, alias The Rock. Il pèse 122 kg et il est ultra baraque. Il dépense 5000 kcal par jour, soit le double d'un mec normal. C'est environ 4 à 5 kg de bouffe par jour avec toute la journée de la musculation. Or ici, je ne vois pas de salle de musculation. Bref, pour définir votre métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour que votre organisme marche complètement comme il faut, sans trop de soucis avec le minimum syndical, il existe une formule de Harris and Benedict, qui est la suivante. Vous pouvez la voir s'afficher. En gros, vous allez intégrer la masse, la taille et l'âge, ainsi qu'un coefficient d'activité, si vous faites beaucoup d'activité ou pas, ou si vous êtes sédentaire. Ici, le coefficient d'activité sera de 1,9. Donc, grâce à cette formule-là, on va obtenir 4241,07 kcal pour Ken. Mais Ken a la force de 100 tomes, donc on multiplie ça par 100, on obtient 424 107,275 kcal. Ce qui correspond environ à ses besoins journaliers, plus son attitude combative avec toute son énergie qu'il utilise dans les combats. C'est à peu près ça, c'est une fourchette. Alors là, on va le comparer avec un menu Big Mac, qui est environ de 1157 kcal. Pour notre cher bodybuilder de l'apocalypse, il nous faudrait donc l'équivalent de 366,55 menus Big Mac. Eh ben putain, ça en fait une sacrée descente. Avec une autre comparaison avec le grand méchant Rao, frère de Kenshiro, ce colosse mesure 2,10 m et pèse 145 kg. Eh ben vache, qu'est-ce qu'il est gros, mais il a des muscles. Avec la même formule, on obtient le résultat suivant qu'on multipliera par 1000 parce qu'il a la force de 1000 hommes et on obtient 5 461 973,7 kcal. Il faudrait donc 4720,8 menus Big Mac ou un mammouth complet pour le nourrir et pour ainsi assurer ses dépenses énergétiques quotidiennes. Mais dans cet univers post-apo, il n'y a pas de mammouth et il n'y a pas de McDonald's. Donc là, on va se référer à des choses qui sont peut-être plus probables. Et donc, on va regarder les patates et le pain pour nourrir Kenshiro. Pour une patate de 100 grammes, c'est-à-dire 85 kcal, on obtient 498 kg par jour. Oui, ça fait beaucoup. Et en patates, ça fait 4989,49 patates de 100 grammes par jour. Après, si on veut passer sur les baguettes de pain de 100 grammes qui correspondent à 233 kcal, ça nous donne 182,202 kg de pain par jour. Et ça nous fait 1820,2 pains par jour ou baguettes. Ce qui ferait que Ken n'aurait même pas le temps de se battre, il passerait son temps à se goinfrer et aller aux chiottes.
Ouais, là d'un coup ça casse le personnage, hein. Et donc on arrive à quelque chose qui est complètement quasi impossible de garder cette musculature et cette forme. Les habitants de ce monde devraient avoir un minimum un corps de lâche comme ce mec là, vous voyez là, lui. Alors mais la grande question c'est où trouver la source de ces nutriments? Dites-moi de ce désert, qu'est-ce que vous voyez là? Attention, ceci est un montage, il n'y a pas de Wat dans l'univers de Hokuto no Ken. Après de longues recherches, la source de nutriments la plus répandue est les punks, les mutants et les survivants. Ouais, bienvenue à Cannibal Land. L'espoir, le désespoir, manger son prochain. Cannibal Land, Cannibal Land. Tu rigoles, mais il faut manger mon coco pour garder cette belle musculature et pouvoir faire son go muscu du Hokuto no Ken. Quand il dit sa phrase « Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort », on pourrait la remplacer par « Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà dans mon estomac ». Ou avec un kebab, on peut varier aussi. Alors, petit cours de nutrition cannibale. Savez-vous combien y a-t-il de kilocalories en moyenne dans le corps humain? C'est parti, nous allons rentrer dans notre petite boucherie du cannibale. Le corps humain représente 126 000 kilocalories, de quoi nourrir 52,5 personnes. Tu m'étonnes que les zombies veulent manger les êtres humains, même si les ours et les autres gros animaux rapportent plus, genre 6 à 10 fois plus. Voici une liste non exhaustive des kilocalories de certaines parties du corps humain. Bon appétit. La graisse de ton corps, ton tissu adipeux, 50 000 kilocalories. Le cerveau plus la moelle épinière, 2700 kilocalories. Miam miam. Des poumons, 1600 kilocalories. Un petit peu moins miam miam. Cœur, 650 kilocalories. Les reins, 376 kilocalories. Le foie, riche en glucose, 2600 kilocalories. Ça donne envie, bon appétit. Je vais aller vomir, je reviens. Alors, pour nourrir notre cher Kenshiro, il faut 3,36 punks par jour pour le nourrir, pour nourrir ses magnifiques muscles. Mais bon, mes chéris, le cannibalisme, c'est pas très bon pour la santé, ça donne pas mal de maladies, ça sera l'objet d'une future vidéo. Le fait aussi que ça soit quand même un petit peu dégueulasse et immoral, quand même. Je vous conseille quand même de manger des insectes, des vers et tout ce qui traîne, parce que c'est sympa, il y a plein de protéines dedans. Au pire, il aurait pu faire quelque chose de plus écologique, attendre que le cadavre de ses victimes pourrisse un petit peu avec tout ce qui est de la décomposition et les insectes. Et après, Hakuna Matata. Ouais, cette vidéo commence à devenir vraiment trash. Mais bon, bref. Et donc, bien entendu, c'est fait hors caméra parce que bon, vous voyez Ken en train de bouffer des gens. Ben, je pense que les gens auraient un petit peu peur et ça serait un petit peu glauque comme manga. Donc voilà, ça montre l'incohérence de l'œuvre et ça casse complètement l'œuvre parce qu'à la base, ces mecs-là devraient être fins comme des... Donc voilà, bref, cette vidéo arrive à sa fin. Si elle vous a plu, je continuerai sur le sujet. Petit pouce bleu, partage et à très vite et prenez soin de vous.